Grande manœuvre donc dans l'automobile. Le groupe français PSA s'apprête à racheter la marque allemande Opel à l'américain General Motors. Vous m'avez suivi. Cette opération, Vincent, nous éclaire sur ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. Oui, alors Nicolas, l'affaire n'est pas encore faite. Les heures qui viennent seront décisives, notamment demain avec la réunion du conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën. Mais oui, cette affaire éclaire les réalités de la mondialisation. On peut donc essayer d'en tirer déjà quelques leçons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour un grand groupe industriel français sans une large assise internationale. C'est plus que jamais décisif. La Chine est déjà le premier marché du groupe PSA grâce à son partenariat avec le constructeur Dongfeng. Le groupe français cherche désormais à renforcer sa puissance, cette fois en lorgnant sur le marché européen, en convoitant une marque allemande, Opel, et une marque britannique, Vauxhall, toutes deux propriétaires de l'américain General Motors. Le groupe PSA montre qu'il croit au marché européen, à son avenir, à sa dynamique, à son rôle structurant même dans une mondialisation où les relations entre chaque grande zone économique sont en train de se durcir. Quand les vents du protectionnisme soufflent, il est bon d'être très fort chez soi, et chez soi, aujourd'hui, pour PSA, c'est l'Europe. PSA veut construire un grand champion européen. Quand les politiques doutent, il est souvent utile de regarder ce que font les entreprises. Eh bien, le choix du groupe français dit toute l'importance stratégique du grand marché unique européen dans les années qui viennent, où chaque zone donc est appelée à défendre ses intérêts plus âprement que jamais. Leçon numéro 2, professeur Giré, sur l'imbrication des chaînes industrielles. Eh bien oui, et c'est un élément très important, Nicolas, qui n'est pas assez compris dans la mondialisation et notamment par les tenants du protectionnisme. C'est l'imbrication des chaînes de valeur. Prenons l'exemple des deux usines anglaises d'Opel Vauxhall, convoitées par le groupe PSA. Donc, eh bien les trois quarts des composants des véhicules produits ici sont importés, c'est-à-dire qu'ils viennent d'Asie ou d'Europe, ailleurs, là où les coûts sont les plus compétitifs et où les savoir-faire les plus pertinents. Et plus les voitures sont chargées d'électronique et de technologie numérique, plus ce sera encore le cas. Les véhicules sont assemblés dans un pays, mais de très nombreuses pièces de plus en plus sophistiquées sont produites ailleurs à l'étranger. On peut d'ailleurs ajouter, Nicolas, qu'au moment même où PSA fait une offre sur Opel, il en fait une autre en Asie sur un constructeur malais. Voilà, ce n'est tout sauf un hasard en ces temps de grande mutualisation. Et puis jamais 203, troisième leçon, Vincent, sur le rôle de l'État actionnaire. Oui, et là en la matière, il ne faut pas faire trop d'idéologie. Le cas du groupe PSA en est la meilleure illustration. Voilà un groupe français qui était en quasi-faillite en 2012-2013 et qui fut sauvé par une opération spectaculaire, une augmentation de capital aussi géante que baroque qui a mêlé l'État français et un grand groupe chinois, donc Dongfeng. Eh bien, on peut le dire avec certitude, c'est cette opération hybride qui a sauvé le groupe PSA. La manne de l'État, le constructeur français, sans la manne de l'État, le constructeur français n'existerait plus. Donc oui, l'État peut être très utile et même indispensable dans des opérations de court terme. Mais à moyen terme, on le sait, l'État est très rarement un bon actionnaire, comme la Cour des comptes d'ailleurs vient encore de le dénoncer très sévèrement. L'État ne devrait donc pas avoir vocation à rester au capital de PSA, dont il détient 14%, comme de celui du groupe Renault d'ailleurs. Cela ne fait pas beaucoup de sens aujourd'hui. On pourrait même dire que la présence de l'État est souvent contre-productive, en tout cas qu'elle n'est absolument pas une garantie de bonne gestion. C'est pour toutes ces raisons, Nicolas, qu'il nous faut suivre avec le plus grand intérêt ces grandes manœuvres aujourd'hui dans l'automobile. Fin du cours, vous pouvez ranger vos affaires. Vincent Giré du journal Le Monde.